Ça te tente-tu des fois tu sais, est-ce que les États-Unis tentent d'aller faire des petits comedy clubs, puis aller traîner à New York, puis aller faire des, tu sais... Oui, puis non. Avant, comme je t'ai dit, j'allais à New York, je t'ai dit, j'ai joué en LA aussi. J'aime ça. C'est fun, mais maintenant, tu sais, je dois pas perdre le focus. Puis, c'est sûr que je vais retourner maintenant. Je vais avoir des chances, puis je vais retourner pour une soirée ou whatever. Ouais. Mais vraiment, je veux garder mon focus. Parce que moi, je suis un gars qui aime ça être chez lui. OK. J'adore ça être proche de chez nous. Alors, au Québec, à cause de l'humour en français, mais c'est le plus loin que je peux aller. Même en avion, je peux retourner la journée même. Ouais, c'est ça. J'adore ça. Ouais, Puis tout le monde, à cause que le Québec est grand, mais c'est tous des Québécois, tu as toujours cette connexion. Le monde va se comprendre. Oui, tu vas loin, mais je vais pas sentir que je suis loin. Tu vois? Alors, j'aime ça. J'aime ça sentir que je suis chez moi. Qu'est-ce qui fait que ici au Québec, tu sais, je sais qu'on est une province francophone, mais quand même, à Montréal, il y a assez d'anglophones. Ouais. Puis il y a tu sais, il y a des bons humoristes. Qu'est-ce qui fait que l'humour est pas assez solide? Tu sais, on a Juste pour rire, on a Just for Laugh. Il y en a eu des comedy clubs. Il y a eu le Comedy Nest. Il y avait le... The Works. Ouais, puis il y en avait, tu sais, il y a celui qui a brûlé aussi. Oui, le Comedy Works, c'est ça. Le Comedy Works, c'est brûlé, comme ça qui... Ben, comment ça que ça pogne pas plus l'humour en anglais ici à Montréal? C'est la culture. Culture. Ouais, c'est la culture. Ils n'ont pas la même... on a déjà discuté ça avec plein de gens, même comme j'ai discuté ça avec Ted Bird, il fait encore la radio anglais à Montréal. C'était une des plus grands noms de la radio. Puis il est venu au bordel, je l'ai amené, moi et Mike, on l'a amené pour faire des sets en anglais des fois. Et il a avoué que j'avais raison. Je lui ai dit, tu vois-tu la différence entre les francophones puis les anglophones? Comment les francophones aident la culture? Ils sont comme, oh shit, il y a de l'humour, on va sortir. Il y a n'importe quoi. Une pièce de théâtre. On veut promouvoir ça, alors on va l'aider, on va le soutenir. Puis en anglais, c'est comme, ça vient d'ici, s'en fout. Ouais. C'est une Américaine qui vient, sinon je m'en fous. Puis à cause de ça, puis on avait toute une discussion parce que moi je disais, c'est à cause de ça à Montréal, par exemple, on peut dire n'importe quoi, on va dire comme West Island, ils se disaient pourquoi il y a beaucoup de Français mais on pousse pas l'anglais. Tu dis ça, mais tu mets pas d'effort. Les francophones, eux, mettent l'effort dans leur culture, ils vont vraiment pas voir ça, alors c'est partout. Toi, tu mets pas d'effort, puis après tu te plains qu'il n'y en a pas assez. Mais tu fais rien pour le pousser. Alors qu'est-ce que tu veux? Par magie que ça va se faire? Ouais. C'est pour ça qu'il y en a plus de choses en français culturelles partout. Même si le gouvernement ne rentre pas dans ça, le monde, le peuple, sont actifs dans ça. Regarde l'humour. Ouais. C'est pas juste des gens qui viennent et qui connaissent pas les humoristes. C'est des comedy nerds. Ils connaissent les références, ils connaissent les histoires backstage de qu'est-ce que quelqu'un a fait à l'autre, les podcasts et ça. Ils s'impliquent. Mais tu dis à un anglophone de Montréal que quelqu'un de Montréal fait quelque chose en anglais, il s'en fout. Dès qu'il n'est pas famous ailleurs, il n'est pas connu aux États-Unis, il s'en fout. Mais c'est le contraire avec les Québécois, puis c'est pour ça. C'est pour ça que tu peux pas avoir un grand club qui... Tu sais, il va avoir du soutien, puis le monde va être là, parce que c'est difficile de créer une scène. Okay. C'est ça que j'essaie de faire maintenant. Il y en a pas d'anglophones qui vivent de l'humour. Il y en a-tu à Montréal? Non. Juste anglophone, non, parce que même moi, tu vois, c'est francophone. C'est franco. Ouais, c'est ça. Juste anglo, tu peux pas, en restant à Montréal, c'est impossible. Il n'y en a pas assez de choses à faire. Fait que ceux qu'on voit souvent, Joe Elias, tout ça, c'est du monde qui... Mais lui, il faisait de la radio aussi, il faisait de la télé, puis il va partout au Canada. Ah, OK. Je veux dire, juste rester à Montréal, il n'y en a pas assez. Tu sais, il y avait un club, le Nest, les autres. Est-ce que l'humour en anglais est plus populaire dans le reste du Canada? Tu sais, Ontario, Vancouver. Est-ce que les gens de ces places-là peuvent penser en vivre? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'aurais à Iron 07. Qui dit il y a juste Sébastien Bourgault qui vit en humour en anglais. Meilleur commentaire. Ça c'est quelqu'un qui est comme des nerds. Oh, et qui a vu le sous-écoute avec, de quoi il parle, avec Sébastien Bourgault. Mais non, c'est. Écoute, au Canada, ils aiment ça, mais je vois. Tu sais, en Toronto, moi je parle à mes amis qui sont des humoristes en Toronto. Puis même là-bas, il y a des clics puis tout ça. Puis au moins là-bas, tu peux faire d'autres choses. Tu es un humoriste là-bas, peut-être que tu ne vas pas gagner ta vie, mais tu peux faire des films aussi, tu peux écrire là-bas parce qu'il y a toute une industrie. Ici, en anglais, il n'y a pas vraiment d'autres industries artistiques. OK.
si tu fais pas la radio, on va dire, puis maintenant, il reste plus de job à la radio anglophone. Mais en français, tu es un humoriste, tu peux faire de la radio. Tu peux avoir une podcast avec un bon Patreon, tu peux faire des films, tu peux écrire des séries. Il y en a plein de choses que tu peux faire. Pas en anglais, il n'y a pas de même industrie. OK. Puis tu as été, tu parlais d'écrire, tu as été writer pour Crowder. Ouais. Louder Than Crowder. Ouais. Comment c'est arrivé ça? Tu l'as connu comment, Steven Crowder? C'était Mike. Ils ont demandé à Mike, ça fait quelques années, d'écrire pour eux. C'était quand Owen Benjamin est parti, ils se sont chicanés. Ah, je savais pas qu'il était avec Owen Benjamin. Oui, c'est Owen Benjamin qui écrivait avant les blagues. OK. Ils se sont chicanés, de qu'est-ce que je comprends. Puis après, il a demandé à Mike. Puis Mike était occupé, il a dit que je suis occupé, mais je connais un gars qui est drôle, puis il peut le faire, il peut écrire. Je l'ai rencontré, on s'est bien entendu. Moi, lui, son père, sa famille, ils sont tous cool. Comme même son père et sa mère. Sa mère est québécoise. Ouais. Ils sont fucking chill. Ah Très ouais. cool. Ouais, je m'entends bien. Je le texte encore son père, voir s'il est d'accord tout ça. C'est des cool gens. Alors moi, j'écrivais des blagues. Puis après, ça fait 1 an, utilisez plus mes blagues. C'est devenu vraiment comme juste des affaires politiques. Ouais. Alors moi, j'avais rien à rajouter. OK. Alors je pouvais... Parce que t'es allé souvent aussi sur le set. Ouais, sur le set, on faisait des vidéos de de chez moi aussi. J'étais toujours... Même maintenant, on parlait de faire d'autres choses ensemble. Ou peut-être je vais retourner s'il fait... Moi, je suis toujours prêt à retourner. Moi, j'aime ça écrire des blagues. Alors quand il est prêt. Mais il y avait un bon bout de temps où on faisait plus de sketch humoristique parce qu'il y avait toute cette tension politique aux États-Unis. Alors tout était politique. Il n'y avait pas le temps. Il faisait une chose sérieuse. Il n'y avait pas le temps de faire quelque chose... une sketch que moi j'écris à propos des gens retardés, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui, tu sais, parce que des fois, je vois qu'il fait la promotion de shows sur scène qu'il fait. Ouais, il fait des shows sur scène. C'est des shows d'humour, c'est des stand-up. C'est des shows d'humour. Moi, j'avais fait un aussi pendant l'Halloween de 2018, non 19. Okay. 2019. J'étais allé juste avant la pandémie. Ok. Ouais, c'était au Texas A&M, Texas. C'était sold out. Il y avait une grande file de comme 1000 personnes qui pouvaient même pas rentrer. C'était malade. C'était 2 salles en même temps. Puis au Texas, c'était fun. C'était cool. Puis, il y a un bon crew là-bas, des gens qui travaillent fort. Là, puis, il fait son studio est malade. Il fait plein de cool choses. Ah, ça doit. Hein? Ça doit. Je regarde beaucoup. Ça aussi, je me suis un petit peu inspiré. Je regardais son studio, puis je regardais son espèce de network. C'est ça. Même lui, il a travaillé beaucoup parce que personne ne le voulait sur Fox. Le monde ne voulait rien savoir de lui, de la manière que lui faisait. Lui avait une vision de comment il voulait faire tout ça. Ouais. Alors, il a juste dit, OK, fuck, je vais le faire moi-même. Ouais. Puis... et il a vraiment fait ça. Puis il est comme... Lui, c'est un espèce de troll. Tu sais, il y a son mois de genre... C'est quoi? C'est son mois d'appropriation culturelle. C'est ça il fait Change My Mind. Alors Change My Mind. Tu sais, il aime ça provoquer. Puis, ça marche. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais ça marche. Ouais. Mais il est-tu le fun? Tu sais, parce que ça doit être... Tu sais, en même temps, il y a des paramètres. C'est-à-dire que lui, il s'adresse à une droite religieuse. Tu sais, ça doit être délicat d'écrire parce que, t'es-tu quelqu'un de religieux comme Steven Crowder? Non. Puis, tu sais, au début, j'avais peur de les offusquer ou whatever avec les choses que j'écrivais. Mais après, j'ai vu qu'ils sont pas comme... Ils sont vraiment ouverts. S'ils n'aiment pas mon idée ou c'est trop, ou c'est ça sacre, ils vont juste le dire, mais ils vont pas être fâchés. Okay. Ils sont vraiment pas comme ça. Ils ont l'air plus intenses à la caméra, mais ils sont beaucoup plus cool, puis c'est respectueux hors ça. Puis on dit non, ça c'est un peu extrême, c'est whatever. Mais ils comprennent. Eux, ils sont vraiment pour le free speech, puis tes opinions, puis tout ça, ils te laissent faire. Ah ouais, hein? Ouais, c'était cool avec moi parce que moi, j'imagine. C'est des gens vraiment religieux qu'on cible. Puis moi, tu me connais, moi, j'écrivais des choses complètement malades. Puis toi-même, tu retiens pas grand-chose. Tu le dis encore, le R-word. Tu sais, t'as pas peur du R-word. On dirait que tu veux... Lequel des R-word? Le retard? Ah, ça, OK. Ouais. Il y en a un autre?
Je sais pas c'est pourquoi je te demande le R-word. Il y a juste un word que c'est une lettre, c'est le N-word. C'est juste ça. C'est juste ça. Les autres essayent d'imiter, mais le N-word. Le N-word puis le R-word, c'est pas la même chose. Moi, je pense que c'est une insulte quand le monde dit R-word. C'est une insulte au noir. C'est le même, c'est pas le même niveau comme le N-word. Le N-word, c'est fort, c'est lourd. Ouais. Le N-word, il y a un historique, mais le R-word... La seule personne qui pense que le R-word, c'est lourd, c'est les retards.